Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le retour d'expérience de mon passage de l'examen CATS. Car oui, j'ai passé l'examen CATS au début du mois de septembre 2024. Mes diplômes arrivant à échéance le 1er janvier 2026, comme l'ensemble des diplômes sous la réglementation française, j'ai passé le CATS afin de pouvoir continuer à exercer mes différentes fonctions de télépilote. Je vous rappelle que Drone Theory, c'est avant tout une plateforme de préparation à l'examen CATS, mais également à l'examen OpenA2. Pour préparer l'OpenA2, nous vous proposons un abonnement de 4 mois de 7 € par mois, c'est-à-dire un total de 28 €. Et pour la formation CATS, celle-ci s'accompagne forcément de l'OpenA2 pour un total de 10 € par mois pendant 6 mois, soit 60 €. Drone Theory, c'est également une chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Le but du jeu étant de renforcer la notoriété de la chaîne pour aller chercher des partenariats. Sur cette chaîne, vous pouvez retrouver un certain nombre de vidéos, de révisions et d'explications de cours. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis que j'ai passé le CATS, j'ai immédiatement remis les questions que je n'avais pas dans ma base de données sur les bases de données de Drone Theory. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 3 questions que je n'avais pas dans la base de données de Drone Theory. La première. Alors cette question m'a un peu surpris et d'ailleurs, j'ai fait un peu le tour de l'ensemble de mes collègues instructeurs pour savoir s'ils connaissaient la réponse. Pour information, j'ai réalisé un score de 38 bonnes réponses sur 40 questions, et je pense que malheureusement cette question a été une de mes 2 erreurs. Cette question est la suivante. Que signifie le moyen mnémotechnique ME ? Donc vous avez 4 différentes propositions, plus ou moins comme celle que je viens d'écrire, pour justement vous mettre le doute. Cela a bien fonctionné sur moi car, comme je vous l'ai dit, j'ai mal répondu. Donc la réponse recherchée étant météo, environnement, UAS, drone, et humain pour facteur humain. Pour information, j'avais répondu maintenance, environnement, UAS et humain. Pourquoi ? Et car j'avais même changé ma réponse au dernier moment. Car pour moi, la météo fait partie de l'environnement. Si textuellement, l'environnement étant là où on se trouve, le relief, le vent, etc. Pour moi, ça avait une influence sur la météo, raison pour laquelle j'avais changé ma réponse pour celle-ci. Alors, on peut me dire également que la maintenance fait partie de l'UAS, c'est-à-dire la navigabilité, est-ce que mon appareil est volable ou non. Alors, comme je le disais, j'ai demandé à pas mal de mes collègues instructeurs s'ils connaissaient la bonne réponse et, à vrai dire, il y en a quasiment aucun qui connaissait ce moyen mnémotechnique. Vous le savez probablement, je viens du monde de l'aviation classique, de l'aviation générale, légère, je suis d'ailleurs instructeur et examinateur d'instructeurs, et ce moyen mnémotechnique, je ne l'avais jamais vu. Donc, comme on connaît surtout en facteur humain, on connaît le I'm safe, donc pour faire la checklist de l'ensemble des différents items pour le facteur humain. Également, on connaît le shell pour, pareil, faire une espèce de checklist du TEM, hein, Trade and Error Management, de tout le management des risques et des erreurs. Voilà, pour tout ce qui est attrait au facteur humain. Et d'ailleurs, pas que au facteur humain, parce que sur le shell, on a également de l'environnement, on a du facteur humain, et une partie sur documentation à bord, et l'état de l'appareil. Donc ça reprend en fait, plus ou moins, le moyen mnémotechnique que vous avez devant vous, le ME, mais en quelque chose qui est très connu. Alors, finalement, il n'y a qu'une seule personne qui m'a trouvé véritablement ce moyen mnémotechnique écrit quelque part. Alors je vous en fais profiter, hein, c'est dans ce document. Alors ce document, il est issu a priori d'une école, peut-être l'école de l'instructeur en question, et dans lequel, et encore une fois, c'est la seule fois que je l'ai vu, vous voyez, ce fameux concept, moyen mnémotechnique, ME, pour météorologie, environnement, UAS et Human Limitation.
Voilà, donc c'était la première question qui m'a un peu surpris. La deuxième, qui m'a également bien surpris. Je pense également, pour le coup, que c'est ma deuxième erreur. Alors, comment peut-on calculer la probabilité d'un risque? Déjà, quand j'ai lu ça, je voulais... Oula. Alors, quand j'ai lu ça, et c'est ce que je disais dans la vidéo YouTube short, donc le débriefing à chaud que j'ai effectué à l'issue de mon passage du CATS, je suis parti du principe de l'aviation certifiée, où, pour être certifié, il faut prouver une rupture, une casse ou une anomalie toutes les millions d'heures de vol. Donc c'est 1 pour 1 million en fait. C'est le fameux 10.6 pour ceux qui connaissent de robustesse. Donc bon, je suis parti de là-dessus et je me suis dit bon ok, la probabilité grosso modo, enfin le risque, c'est la probabilité sur la gravité. Donc là et pour le coup, c'est pas ce qu'on me demandait comme vous pouvez le voir. Parce que là, on me demandait en fait la probabilité d'un risque. Donc là, j'ai essayé de retrouver la bonne formule et je me suis un peu en fait emmêlé dans dans cette fameuse formule. Mais cette formule, elle existe et la voici. Hop. Si on vous parle de risque, de probabilité et de gravité, souvenez-vous que le risque, c'est égal à la probabilité fois la gravité. Alors remis sur quelque chose d'un peu plus sympa. En gros, la gravité très grave, c'est noté de 1 à 4 ici dans le tableau, et très probable, ça ici tout en haut. Donc en gros, toutes les barrières rouges, il faut pas que ça arrive. À partir du moment où c'est rouge, ce n'est plus acceptable. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est grave, par exemple comme ici, mais qui est très improbable, on peut voir que c'est encore acceptable. Par contre, si vous avez quelque chose qui est, bon, on va partir de probable, ici, qui est en termes de gravité faible, là encore, couleur blanche, c'est acceptable. Voilà, en fait, c'est un peu la philosophie, c'est que si c'est quelque chose de pas très grave, on peut se permettre que ça arrive une fois. Par contre, si c'est quelque chose de très grave, non, nous ne pouvons pas nous permettre que cela arrive. Donc, il faut que ce soit plus que très improbable. Voilà. Voilà un peu la philosophie du truc. Ou sinon, si vous pouvez tout simplement mémoriser que le risque, c'est la probabilité fois la gravité. Donc à partir de là, on peut on peut faire un peu de maths et de passer la probabilité en mettant la gravité de l'autre côté. Et finalement, la bonne réponse, c'était celle-ci. La probabilité, c'est égal au quotient, et c'est comme ça que c'était posé, au quotient du risque sur la gravité. Alors, dans les questions, les propositions en tout cas, c'était présenté plus ou moins encore une fois comme c'est ici, c'est-à-dire la probabilité est le produit du risque et de la gravité, la probabilité est le quotient du risque sur la gravité, la probabilité est le quotient de la gravité sur le risque, et pour finir, bon ça c'est moi qui l'ai inventé pour le coup parce que je me souviens pas forcément de toutes les propositions, mais ça ressemblait encore une fois à ça, la probabilité est indépendante de la gravité du risque. Voilà. Alors ça, si elle tombe, souvenez-vous de cette vidéo et marquez au pire cette formule que vous retrouvez ici sur le brouillon qui vous sera fourni, afin de pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de m'embrouiller, de passer la gravité de l'autre côté ou la probabilité, enfin bref, voilà. Autre question, alors pour laquelle cette fois-ci je connaissais la réponse et pour laquelle j'ai bien répondu. Quelle est la durée de validité de la formation pratique STS? C'est vrai que c'est une question finalement qu'on se pose jamais, et pourtant, elle est tombée le jour de l'examen. Alors, souvent on s'embrouille avec le théorique. Le théorique, c'est vrai, lui, il est valable 5 ans. Par contre, la formation pratique, elle, n'a pas de limitation de durée. Donc là, attention, la bonne réponse, sans limite de durée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle puisse vous aider dans vos révisions et pour votre passage du CATS, je l'espère, très prochainement, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.